Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Panthères de Saint-Jérôme. Fan des Braves? Oui, j'ai joué pour le National dans le temps, du 73-74, dans ce coin-là. Là. Puis je suis les Braves, puis avec le National, je suis le National senior cette année. Ça fait que Valleyfield, j'ai ça. Le National, j'ai un N tatoué quelque part. OK, fait que je suis avec un vétéran du National. Votre nom, monsieur? Louis Mars. Quel Numéro 3. Quelle position? Défense. Oh, un défenseur du National. Quelle année? 72, 73, 74. Vous étiez quelle sorte de joueur? Ça se dit-tu au micro? Tout à fait. Ah, un bon gars, mais quand on me brassait, j'aimais brasser. OK, fait que ça jouait des fois rough dans les bandes. Oui, bien, junior, c'est ça. On était fous un petit peu, puis le coach aimait ça. Russell Hayward, dans le temps. Il est décédé, Russell, mais toute une belle organisation. Votre pronostic pour le match de ce soir? Ça va jouer solide parce qu'ils ont le couteau entre les dents contre Saint-Jérôme, parce que là-bas, on s'est fait brasser 2 fois. Ça va être un très bon match. Moi, je dirais serré en overtime, 4-3 pour nous autres. Ben oui, ben vous êtes un citoyen de quelle ville? Valleyfield. Valleyfield, excellent. Puis là, vous venez encourager quelle équipe? Et brave, voyons donc. Votre pronostic des points ce soir? Moi, je dirais que ça va finir 4-3. Go, Brave, go! Hey, all right. Merci, les gars. Bon match. Salut. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on affronte aujourd'hui les Panthères de Saint-Jérôme. Dernier match, on a eu de la difficulté contre eux. On revient d'un match difficile. Comment on reprend le dessus? Il faut passer à une autre étape. Comme quand tu gagnes, il faut regarder... faut pas regarder en arrière, il faut apprendre de ces erreurs-là, puis de la manière qu'on a joué, puis essayer de vivre le moment présent pour préparer le futur, puis c'est comme ça qu'on va approcher ce match-là. On sait qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait la dernière fois contre eux autres. Fait qu'on fait les correctifs, puis on regarde en avant. On parlait un peu des 2 derniers matchs. On a eu des matchs très serrés, contrairement aux autres matchs qu'on a eu avant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a changé dans la méthode de jeu un peu des Braves pour qu'on ait des matchs aussi près? Bien, premièrement, il nous manque 6 joueurs qui ont été blessés. Fait que ça, c'est sûr et certain que quand tu enlèves 6 joueurs de l'alignement qui jouent soit sur nos 2 premiers trios ou nos 2 premiers défenseurs, c'est sûr que ça fait mal. Mais ça nous a pas trop fait mal. On a quand même réussi à aller chercher des points très importants qui vont nous permettre de rester en haut du classement. Mais là, je pense que il y a des gars qui vont revenir ce soir, mais il y en a encore qui sont blessés. Mais moi, la manière que je vois ça, il faut pas prendre ça comme excuse. Je pense que ça donne des opportunités à d'autres joueurs. Puis on dit que notre profondeur, depuis le début, c'est une de nos forces. Fait que faut l'avoir, cette profondeur, un petit peu plus ce soir. Alors, bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match qui vous provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Partie opposant les Braves de Valleyfield aux Panthères de Saint-Jérôme. Match, encore une fois, extrêmement important pour les Braves qui occupent le premier rang à égalité avec le cégep de Beauce-Appalaches, alors que Saint-Jérôme est au 4e rang. 4 points derrière les Braves pour une Xème semaine consécutive. Les Braves qui se battent pour le premier rang ici lors d'un match local hebdomadaire à l'Arena Salaberry. Et du nouveau, c'est le gardien Kyle Hagen qui est devant le filet pour les Braves. Un gardien de 19 ans qui jouait cette saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, une nouvelle acquisition pour les Braves. Kyle Hagen, un nouveau gardien. Alors, dès le départ, c'est un dégagement refusé. Donc, les Braves qui ont la chance d'occuper seuls le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une victoire ce soir. Parmi les absents, encore une fois, Maxence Côté-Bergeron, toujours sur la liste des blessés, de même que William Arsenault. Et on signale le retour de Jesse Carrière à la défense pour les Braves. Et parmi les autres, et aussi autre absent, Vincent Gauthier avec une blessure mineure n'est pas en uniforme ce soir. Là, c'est Carrière vers Zachary Delot, alors qu'ils sont à nouveau réunis. Passe à Nathan Lévesque. Il a vu que Fréchette était bien surveillé. Alors que ça mène de Mathis
Ouellet passe à Saint-Louis, à la pointe droite. Passe derrière le but. Lévesque qui est toujours en fin de présence, toujours sur le patinoire. Alors qu'un des joueurs de Saint-Jérôme a brisé son bâton. Se défend, pas de bâton, c'était rien. Passe côté ici à Saint-Louis. Derrière le but. Lévesque est toujours sur la patinoire et la passe de Ouellet qui a touché l'extérieur du but. Et finalement, Nathan Lévesque qui est remplacé par Giovanni Collin. Oh, quel tir en partant! Un tir sur réception. Quel arrêt de Kyle Hagan, le nouveau gardien des Braves, sur un tir de Tommy Lee Vieira, qui, lui, est deuxième marqueur du circuit Junior 3A, alors que un point derrière, c'est le joueur des Braves, James Swan. Là, c'est chance ratée pour Saint-Jérôme. C'est Lauzon, Marc-Olivier, qui est arrivé avec les Braves il y a 2 semaines en provenance des États-Unis. Et là devant, Baudin, c'est le retour et le but! Giovanni Collin, c'est 1-0, Braves! Lauzon à la mise en jeu face à Potvin. Frédéric de son prénom. On dit que c'est dégagement accepté. Le gardien Lucier fait une passe qui est interceptée par Ty Richardson. Mais l'avant et un retour encore une fois qui aurait pu être dangereux. Alors on siffle pour une passe avec la main. Défenseur de 19 ans. Là, c'est le trio de Passé, Zachary Larocque et Alexandre Rochefort qui est utilisé en avant ce soir. En raison des nombreuses blessures, il joue à la défense. Donc, Larocque a été frappé à la tête par Potvin. A acheté un coup d'œil en direction de l'arbitre. Là, c'est Rochefort pour Jesse Carrière. Ça passe au bout de son bâton. Et Carrière, là, qui se dépêche de couvrir la rondelle. Là, c'est Riley Passé. Derrière le filet. A vu Fréchette, reprend le disque. Et c'est le numéro 96, Gabriel Leduc, qui lui a enlevé aussitôt. Vieira, vers Potvin. Vieira, le numéro 91, qui est à surveiller. Il était au 2e rang des compteurs du circuit avec 24 buts, 23 passes, 47 points en 24 matchs. Alors que Swan, lui, a 24-22, donc un point de moins, mais avec un match de moins disputé. Et 2 points devant Swan, c'est Xavier Labbé, des Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Là, c'est Samuel Fréchette. Tente une passe vers Lévesque. C'est interception. Legault pour Saint-Jérôme. Alors qu'il y a un cache-cou là qui a été perdu sur le patinoire. Voici Samuel Fréchette. Surveillé par le numéro 11, Louis-Félix Lavigne. Tire qui passe à la gauche de Hagan. Mise en échec de Breton. Passe à Swan pour Fréchette. Et ce dernier, encore une fois, là, est frappé assez haut. Et c'est lui qui aura la pénalité. Allez voir, comprendre quelque chose. C'est un... pas fort. Voici Vieira à la pointe droite. Passe à Potvin. C'est bloqué par Ty Richardson avec la jambière. Morin à la pointe gauche pour Potvin. À Vieira. Il est dangereux, numéro 91. Passe imprécise pour Benjamin Baudry. Potvin reprend et c'est dévié par Milan Bell. Alors que Richardson s'amène 2 contre 2 avec Lauzon. Derrière le filet, Marc-Olivier Lauzon tente d'écouler des secondes. Bon travail. Et là, c'est repris par Potvin pour Vieira. Passe qui est touché par Carrière et le gardien Hagan là, qui a bloqué tentative de passe qui était dangereuse.
Hamel laisse passer pour Lauzon. Encore 1 minute à la pénalité. Morin. Pour Potvin, le tir et arrêt de Hagen. C'était bas et arrêté avec la jambière. Morin. Passe à Baudry. Ça a été bloqué par Hamel. Encore 40 secondes. Baudry. Tir, arrêt de Hagen. Un 5e pour lui. Et le gardien substitue ce soir. Alors, premier départ pour Kyle Hagen. Alors, c'est Desroches avec encore 25 secondes. Passe à Martel et passe imprécise une fois qu'il est reprise par Desroches. Ça dévie sur le basson de Larocque. C'est bloqué par Breton. Encore 10 secondes. Là, la boîte des Braves bien fermée. 2 secondes. Et là, le numéro 77, Cazot, qui a essayé d'acheter une pénalité en se secouant la main. Alors, pénalité terminée. Là, l'attaque se poursuit pour Saint-Jérôme, mais c'est Cazot là, qui a raté de justesse une occasion. Terrien pousse en avant, mais finalement, les Braves qui reprennent possession. Fréchette qui est sorti du banc des punitions. Alors, trio de Swan, Lévesque et Hawthorne-Worth. Derrière le filet, Terrien regarde ses options. Bloqué par Swan et tenté de rejoindre Lévesque. Alors, les tirs sont 6-4 en faveur de Saint-Jérôme. Plusieurs de ses lancers au cours de la dernière pénalité à Samuel Fréchette. Nathan Lévesque, qui a plus de 2 points par match depuis qu'il a rejoint les Braves en provenance des Olympiques de Gatineau. Hawthorne-Worth, derrière le but, tente de rejoindre Lévesque. Le retour, encore 2 fois. Et on siffle, je crois, à cause du filet qui a été déplacé. Et Potvin, là, qui, lors de la dernière visite des Panthères, avait été très fort sur les mises en jeu, qui viennent de la gagner, mais c'est repris par les Braves. Collin pour Zachary Delot. Tire, touche un défenseur et Collin qui y allait pour un 2e but. La rondelle lui a échappé. Hawthorne-Worth, surveillé par Potvin. Et repris par Collin pour Hawthorne-Worth. À la pointe gauche, c'est Delot. Zachary Delot pour Ouellette. Tente de... Le tourniquet, finalement, c'est l'arrêt de Lucier. Jesse Carrière, qui a manqué les 3 derniers matchs des Braves. Passe à Collin. Il semble être... tir sur réception de Ouellette. Arrêt de Mathis Lucier. Alors, ce trio là qui a obtenu d'excellentes chances. Là, c'est Baudin. Il est en compagnie de Richardson, alors qu'un long lancer de Baudry qui était aux prises avec Félix-Olivier Baudin. Il retenait son hockey. Alors, Baudin qui a déjà 1 point ce soir. Passe qui est intercepté. Et beau jeu là, de Breton qui a coupé l'attaque des Panthères. Martel. Tire. Elle touche la mitaine de Hagen. C'est Lauzon pour Richardson. Et Hagen qui laisse pour Xavier Breton. Richardson qui sort la rondelle du territoire. On va reprendre en zone neutre avec Côté qui fait dévier en fond de territoire pour Saint-Jérôme. Là, la passe de Breton a dévié par inadvertance sur le bâton à Lauzon. Alors, c'est l'attaque des Panthères. Le tir, arrêt de Hagen. Il en a fait plusieurs excellents arrêts depuis le début de la rencontre. Alors, Breton. Du revers, lance profondément. Larocque est aux trousses de Desnoyers. Zachary Larocque. La passe à Cazot, mais
Milan avait prévu. Milan-Hamel. Alors, Larocque là, qui semble vouloir jouer physiquement, donne un bon coup de bâton à Desnoyers. Tremblay. Tire. Arrêt facile de la mitaine sur le lancer. Swan à la mise en jeu, c'est gagné par Potvin. Et un tir qui a dévié sur le bâton de Lévesque pour... C'est gagné par les Panthères. On pousse en avant, mais Swan intervient. Il remet à son défenseur Jesse Carrière. De l'eau pour Lévesque. Et la passe qui a touché Swan. Et aussi Vieira. La passe devant, ça revient à Vieira. Et quel arrêt de la mitaine sur un tir du revers. Arrêt de Kyle Hagen, un deuxième ce soir, là, vraiment spectaculaire. Face à Martel, là, la rondelle qui a frappé entre deux baies vitrées, qui est revenu sur un bâton des Panthères. Là, c'est Ranger qui a fait un beau bloc. C'est de Arthur Thwaite avec Ouellette et Collin. Là, à la pointe gauche, c'est Ranger. Tir dévié, le retour. Et autre lancé dévié, c'était Ouellette avec une belle chance de marquer. Passe à Collin, l'auteur du but. Et contre-attaque des Panthères. La Framboise. Passe devant, intercepté par Milan Hamel. Remet à Collin. Longue passe pour Arthur Thwaite. Il aurait pu s'échapper, mais la passe était un peu trop vive. Là, encore une fois, on a un peu tenté d'acheter une pénalité, mais les officiels n'ont pas mordu. Côté de Saint-Jérôme. Collin, derrière le filet. Derrière la ligne rouge, c'est intercepté. Et on remet à l'autre bout. Xavier Breton, longue passe à Collin. 7 pour Lauzon. Marc-Olivier Lauzon. A trébuché, mais reprend le disque. À Richardson. Baudin qui s'amène dans la mêlée. Lauzon pour Baudin. Tire sur réception, l'arrêt de Lucier. Et là, s'il n'y aurait pas eu de pénalité, Swan qui gagne pas Lévesque. Remet à Delot. Passe de Lévesque devant, arrêt. Lance, et là, tire de Swan. Delot qui reprend. Passe à Lévesque. Devant! Et là, Swan qui touche le poteau. C'est un jeu parfait de Lévesque à James Swan. Fréchette qui bataille avec Legault. Vieira se fait enlever le 10. Swan tire par-dessus le filet. Le retour passe par-dessus le bâton de Samuel Fréchette. Oh, d'excellentes chances jusqu'à maintenant en avantage numérique pour les Braves. Il y a seulement 25 secondes d'écoulées. Plutôt 35 d'écoulées. Voici Delot. Veillé par la Framboise. Zachary Delot. Passe pour Swan. Pousse en avant. Lévesque qui récupère la rondelle. Vers Fréchette. À Swan. Tente de rejoindre Delot. Lévesque pour Fréchette. Et là, il a faim de lancer. Il a perdu la rondelle. Dégagement des Panthères. 6 minutes à jouer. 50 secondes à la pénalité. Aux Panthères de Saint-Jérôme. Nathan Lévesque. Passe à Ouellette. C'est coupé par un joueur des Panthères. On reprend Lévesque. Remet à Jesse Carrière pour Lévesque. Vers Fréchette. Tire de l'enclave. C'est bloqué. Samuel Fréchette avec encore 23 secondes. Derrière le but pour Ouellette. Tente de rejoindre Swan, mais la rondelle lui échappe et c'est dégagement de Saint-Jérôme avec encore 10 secondes à l'avantage numérique. Collin, Arthur Thwaite et Lauzon. Arthur Thwaite vers Lauzon. Remet pour son ailier. Arthur Thwaite. Pénalité terminée. Remet derrière vers Collin. Giovanni Collin pour Lauzon. Arthur Thwaite vers Collin. Le tir! Arrêt de la jambière de Lucier. Ce trio-là qui
est menaçant. Hunter Thwaite. Colin le tire encore une fois à Red Lucier. C'est un 14e lancé pour les Braves. Au niveau de la Légion majeure du Québec. Les Braves qui sont vraiment ravis de l'accueillir. Là, c'est dégagement refusé aux Panthères avec 4 minutes 36. James Swan qui donne ses directives. Gagne la mise en jeu pour Carrière. Tire. Passe à la gauche du gardien. Derrière le but. Fréchette pour Swan, mais interception. Là, c'est Couturier. Passe interceptée par Swan, mais Terrien là, qui coupe celle de Swan. Un lancer qui dévie. Pas de vin derrière le filet. Frédéric Potvin. Surveillé par Carrière. Et Fréchette là, qui récupère la rondelle et réussit à dégager. 4 minutes à jouer en première. 1-0 Brave. C'est Chaployel là, qui fait une chute. Surveillé par Swan qui tente de refiler à Fréchette. Redonne à Swan vers Nathan Lévesque. Et il a tenté du revers de remettre à Swan. Là, c'est pression exercée par le premier trio des Braves. Couturier qui lève la tête et rate sa passe. Mais il reprend. Alors qu'on dit qu'il y a des enjeux gagnés par les Braves Saint-Louis. Il va reprendre vers Ranger. Passe trop longue et on juge que face à Martel, c'est Rochefort derrière le filet. Dans l'enclave, tir de Potvin, c'est l'arrêt du défenseur passé derrière le but. Larocque là, qui fait de l'échec avant. Sortie des Panthères. Martel. Surveillé par Passé. Martel passe de revers devant. Oh, l'arrêt aux dépens de Benjamin Baudry. Là, autre arrêt de Hagen alors que les Panthères ont fait de beaux échanges en territoire des Braves et assez dangereuse tantôt du côté de Saint-Jérôme. L'enjeu gagné par Potvin. Pour Vieira. À nouveau, Vieira, deuxième marqueur du circuit. Le tir et le but. Hagen qui ne pouvait rien. Là, la rondelle qui s'est retrouvée sur le bâton de, je crois, Benjamin Baudry. Alors, comme je disais, punition qui... Comment les Panthères s'échangeaient le 10 là, lors du premier avantage numérique. Et là, ils n'ont pris que 10 secondes pour niveler les chances. Saint-Louis. Tenté de rejoindre Richardson. Baudin le tire. Arrêt facile de Lucier. Là, c'est Breton. Pour Saint-Louis. Lancé là qui dévie alors que Richardson est... Les deux premiers trios qui s'affrontent. L'enjeu gagné par Potvin encore une fois. Farmer. Passe intercepté par Carrière qui remet à Swan. Et là, il est poussé sur son coéquipier Fréchette. Vieira. Tir intercepté par Swan qui remet à Fréchette. Et les Braves qui sont incapables de sortir, mais à la deuxième reprise, la Carrière. Jesse Carrière qui lobe en territoire adverse. 1 minute 28 à jouer en première. Fréchette. Et là, ce sera l'échappée de Vieira. Il est dangereux. Le 91 tire. Et le but. Et 2-1 Panthères. Alors, 2 buts là, en quelques minutes qui permettent aux Panthères de prendre les devants. Framboise. Derrière le filet, c'est arrêté par Hagen, le gardien, qui vraiment ne peut rien se reprocher.
Avec moins d'une minute à jouer. Breton pour Otterthwaite. Longue passe à Collin. C'est lui qui a ouvert la marque en début de première période. Ouellette pour Collin. Passe interceptée. Olivier Saint-Louis. Otterthwaite tente de garder la rondelle dans le territoire, mais c'est Martel qui lance très haut. A failli frapper le plafond de l'aréna. Là, c'est Saint-Louis avec 25 secondes. Pour Collin, vers Otterthwaite, mais il est seul là, contre les 5 joueurs des Panthères. Collin avec un tir arrêté par Lucien avec le bras. Carrière cherche un joueur libre et celui qui a intercepté là, a échappé son bâton. C'était le numéro 28 Couturier. Et c'est fin de la première période. Les tirs par les Braves, 16 par les Panthères, 14. Et malheureusement pour la troupe de Bruce Richardson, on retrouve le vestiaire, oui, avec un déficit d'un but. Après 20 minutes de jeu, c'est Panthères de Saint-Jérôme 2. Braves de Valleyfield 1. On vous retrouve au début de la deuxième période. Je suis avec la gang de 24 heures Tremblant. Geneviève, bonjour. Bonjour, ça va bien? Tu es venue avec toute ta gang, mais Mon ici... équipe exceptionnelle des guerrières pour le 24 heures Tremblant. Qu'est-ce que c'est, le 24 heures Tremblant? Bien, le 24 heures Tremblant, en fait, c'est une fondation qui ramasse des dons pour les enfants malades. Nous, on encourage la Fondation Charles Bruno parce que mon garçon, Loric, à l'âge de 2 ans, il a une tumeur cérébrale. Donc là, c'est notre façon de redonner au suivant. Donc, on participe à l'événement 24 heures Tremblant, puis on marche pendant 24 heures. On marche sur la montagne du Mont-Tremblant? Oui, autour. Oui, il y a un beau sentier. On marche autour pendant 24 heures avec notre équipe. Et aujourd'hui, au match des Braves, on veut ramasser des fonds pour aider l'initiative. Oui, exactement. Nous, on se met à la porte, puis habituellement, on ramasse un bon montant à chaque année. C'est notre 3e année consécutive qu'on vient ici, puis les gens sont généreux, donnent grandement pour la Fondation. Bien, bonne chance! Et merci beaucoup! Et voilà! Egan qui était en début de saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Gardien de 19 ans. Alors, on met l'entraîneur Bruce Richardson qui a fait des changements à ses trios. Swan là, qui évolue en compagnie de Otterthwaite et Collin. Collin il a été le seul marqueur des Braves jusqu'à maintenant. Tire de loin. Passe à la droite de Egan. Et là, c'est Otterthwaite. Il est rapide. Ça va droit au filet. Et le défenseur Morin là, qui l'a empêché de tirer au but. Attaque des Panthères. Martel, la dévie sur le bâton de Breton. Olivier Saint-Louis là, qui a fait une passe... passer 2 points devant le cégep de Beauce-Appalaches et d'occuper seul le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. On passe vers Lévesque, qui est maintenant avec Ouellette et Fréchette. Passe devant et Ouellette a raté son tir. Quel jeu de Nathan Lévesque. Alors, on continue à mettre de la pression dans le territoire des Panthères. Fréchette et finalement c'est repris par Frédéric Potvin. Passe à Vieira, à l'auteur du 2e but. Là, c'est le trio dangereux des Panthères sur la patinoire face à Lévesque, Fréchette et Ouellette. Là, c'est Lévesque pour Samuel Fréchette. Ça mène dans l'enclave, passe à Delot. Le tir! Le retour, arrêt du gardien encore. Delot qui a un tir extrêmement dangereux. Alors, trio de Richardson, Baudin et Marc-Olivier Lauzon. Passe avec la main de Farmer. Là, c'est Couturier, Casso.
et Mathis Fortin. Alors, dégagement refusé encore une fois. Alors, sortie des Panthères, c'est repris par Milan Hamel. Vers Angers. Dévié par Richardson. Là, Larocque, là, qui est très agressif ce soir. Et quelle mise en échec à l'endroit de Chapelot-Yel. Est-ce que ça va réveiller là, la troupe de Bruce Richardson? Chapelot-Yel, lui qui vient d'essuyer la mise en échec, passe à Casso. Alors que Angers a raté sa passe pour Lauzon. Milan Hamel. C'est poussé dans le territoire des Braves alors que les Panthères effectuent des changements. Angers pour Hamel. La passe a été déviée, mais Richardson tente de reprendre. Lauzon, remplacé par Riley, passé. Là, on décerne une pénalité limitée de pas de 20. Legault-Baudry avec Vieira à la pointe droite et Morin à gauche. C'est Samuel Morin-Perron. Mais pour pas de 20. Vieira qui redonne à pas de 20. Hâte de contourner le défenseur. Morin. Vers Baudry. À pas de 20. Et la tige qui est frappée par Vieira. Les Braves qui l'échappent belle. Tir de pas de 20. Là, la rondelle n'a pas été maîtrisée et finalement, les officiels qui sifflent. Pas de 20. À sa fréchette, c'est possession Panthère. Vieira, pas de 20. Passe qui rate pour Legault. Surveillé par Delot. Carrière et Delot qui bataille pour le 10 derrière le filet. Et Baudry qui fait une passe directement sur la palette d'Alexandre Rochefort qui est utilisé en désavantage numérique avec Samuel Fréchette. Encore 45 secondes. Pas de 20. Contourne Fréchette. Fait demi-tour à Baudry. Et finalement, sortie de Rochefort là, en compagnie de Fréchette. Alors que le tir, là, il y aura la pénalité aux Panthères. À l'endroit de Fréchette, là, on a accroché. 18-17 les tirs au but pour l'équipe de Valleyfield. Là, c'est Swan. Surveillé par deux joueurs des Panthères. Saint-Louis tente de garder la rondelle dans le territoire, mais il a pu le faire. Et là, ça aurait pu être un dégagement refusé, mais le gardien Egan qui a décidé de sortir de son filet pour prendre la rondelle. Alors voilà, pénalité terminée à Larocque. Les Panthères qui tentent de créer une opportunité là, en désavantage numérique, finalement, Saint-Louis. Il remet de l'autre côté pour Nathan Lévesque. Encore 1 minute 20. Les Braves qui sont avec un homme de plus. Et là, Lévesque a été fait trébucher par Laurent Farmer. Et là, ça crie dans les estrades. On aurait dû avoir un 5 contre 3 du côté des Braves. Nathan Lévesque pour Fréchette. Ouellette, passe qui dévie. Lévesque vers Delot. Redonne à Nathan Lévesque. Pour plutôt Ouellette à Lévesque. De l'autre côté vers Fréchette. Encore 40 secondes. Zachary Delot, le tir. Le retour à Ouellette a tenté d'alimenter Swan, mais ça a été intercepté. Kyle Hagan qui laisse la rondelle à Delot vers Lévesque. Encore 20 secondes. Il touche le bâton de Fréchette. Ouellette vers Swan.
Donc, Breton s'amène sur l'unité d'avantage numérique, mais seulement 5 secondes. Et Breton qui rate sa passe. Et pénalité terminée. Vieira qui saute sur la patinoire. Xavier Breton. En carrière, vers Fréchette, qui est encore sur la patinoire. Le tir touche une jambière. C'est dégagement des Panthères et on dit que ça sera refusé. Et gagné par Lauzon, mais Vieira là, qui a sauté sur le disque. Derrière le filet des Panthères, c'est Richardson. Donc, Baudin tente une mise en échec. Justin Desroches. Surveillé par Lauzon. Alors, sortie des... moi, je décernerais une pénalité aux 2 joueurs, mais... Alors, possession des Panthères dans le coin de patinoire. Breton. Hâte de rejoindre Hamel. Passe à Desroches. Martel. Tire, arrêt. Facile de Hagen. Les Panthères qui sont toujours... occupent toujours le territoire des Braves. Martel. De l'autre côté. Vers le Duc. Hagen qui s'est étendu à briser la tentative de tir. Hamel tente de dégager. Et là, c'est Atherthwaite. 2 contre 1 avec Swan. Atherthwaite a attendu Swan et finalement, le 2 contre 1 est devenu un 2 contre 2. Desjardins. Atherthwaite lui enlève la rondelle. C'est une nouvelle attaque amorcée par les Panthères. Il reste 45 secondes à la pénalité à Ty Richardson. Morin. Passe à Vieira. Remet le go pour Morin. Benjamin Baudry. Ouais, pas de vin à Vieira. Oh! Passe bien l'exécuter vers Baudry et la rondelle lui a échappé. Encore 12 secondes. Tid, Vieira tente une passe là vers Baudry. Excellent contrôle de rondelle là, des Panthères, mais c'est pénalité terminée. Le disque qui échappe à Potvin qui est frappé par Larocque. Et Carrière fait dévier, mais dans le filet protecteur. Enjeu gagné par Swan. On dispute la rondelle. Swan tente d'envoyer en avant pour Larocque, finalement. Interception des Panthères. Martel pense qu'il n'a pas de récipiendaire. C'est Terrien qui reprend. Surveillé par Passé. Longue passe à Couturier vers la Framboise. Les Panthères sont rapides là, pour entreprendre les attaques. Arrêt du gardien sur Martel. Et derrière le filet, c'est Olivier Saint-Louis. L'ancien du Dracard de Bécomo vers Rochefort. On doit rejoindre Passé. Mathis Ouellette. Interception de Rochefort, le tir. Et le retour, Passé fait l'extérieur du poteau. C'est Rochefort. Un bon travail là, de ce trio de Passé, Ouellette et Rochefort. Alors qu'on fait des changements. Swan et Lévesque qui vont s'amener sur la patinoire. Un lob. Ranger n'a plus capté finalement. L'entraîneur des Panthères qui équilibre un peu plus ses lignes d'attaque, Fréchette. Long relais pour Lévesque.
Intercepté par Fréchette. Vers Swan, derrière le but. Lévesque. Tente de rejoindre Fréchette et Swan là, qui sera pénalisé. Gagne pour Fréchette. Frappé durement le long de la bande. Interception de Delot. Dévié par Lévesque et arrêt de Lucier. Ouellette. Pour Delot vers Lévesque. Parce que Fréchette ne peut capter. On sort en zone neutre. Zachary Delot. Contourne le défenseur. Delot derrière le filet. Fait le tour. Passe à Lévesque. Et Delot qui a tenté de tirer sur réception. Il est passé à moitié dans le vide. Là, c'est Vieira. Il est dangereux, celui-là. Je crois qu'il a atteint Egan en plein dans le masque. Fréchette. On est à 3 contre 1. Il a attendu. Et il est maintenant trop tard. Fréchette a été un peu trop patient, je crois. Morin. Bon, quel arrêt de Hagen! Un déplacement spectaculaire. Alors, il garde les siens avec un but de retard. Donc, passe ratée là, par Delot, ce n'est pas sa présence, mais finalement, on aurait pu être pénalisé pour trop de joueurs sur la patinoire, mais on a évité la pénalité chez les Braves. Encore 30 secondes. Jesse Carrière. Vers Atherton-Thwaite. On tourne le défenseur. Atherton-Thwaite. Passe capté par Baudin. Vers Carrière. Il y avait Lauzon qui était seul de l'autre côté à essayer de tirer, à frapper une jambière, mais ensuite il a plaqué durement le go. Marc-Olivier Lauzon. Vers Collin. Pénalité terminée. Tire! Et c'est Atherton-Thwaite qui a raté le but. Quelle chance ratée par les Braves. Casso. Vers Desroches. Là, il a été... ça a été intercepté par derrière. Atherton-Thwaite pour Collin. C'est lui qui a le but chez les Braves. Le tir et l'arrêt de Lucier. Donc, un de ses coéquipiers... Lévesque avec Fréchette et Delot à la pointe gauche. Les Braves sont privés de Vincent Gauthier. Tire de Swan, ça a touché un bâton. Fréchette vers Swan. À Delot. Delot vers Lévesque. De l'autre côté, pour Fréchette, le tir. Ça a pris trop de temps, ça a été dévié. Nathan Lévesque vers Delot. Fréchette était seul de l'autre côté. Là, c'est passe pour Fréchette, mais c'est trop tard. Hagen. Dévié par Fréchette vers Ouellette. Attend du renfort à la pointe vers Delot. Vers Fréchette, le tir. C'était dévié encore une fois par, cette fois-ci, Chapelot-Yel. Passe en croisé. Lévesque. Dévié, le but! Quel jeu de Nathan Lévesque pour Mathis Ouellette qui fait 2-2. Avec 5 minutes d'une à jouer en deuxième, on revient à la case départ, c'est 2-2. Chapelot-Yel. Passe intercepté par Lauzon, mais là, Richardson qui sera pénalisé. Passé, passe à Potvin. Et Potvin qui remet à Vieira. Tire de Potvin. Arrêt, deuxième arrêt de Hagen. Quelle performance du gardien des Braves. Là, Larocque qui peut s'échapper. Mais Vieira qui le rejoint. Larocque, arrêt de Lucier. Il a tenté de le déjouer du revers. Et il était pourchassé par Vieira qui a nui là, à son jeu. Vieira. Passe de l'autre côté. Larocque qui tente d'intercepter. Et là, c'est Passé qui a une chance de s'échapper, mais
La rondelle s'est éloignée de lui. Et finalement, le gardien Lucier qui... Swan gagne la mise en jeu, mais ça avait été prévu là, par Casso face à Ranger. Et Saint-Louis qui tente le dégagement et Ranger qui poursuit. Oh, la rondelle échappée à Lucier. Fréchette vers Swan. Saint-Louis là, qui a bandé le disque. Mais ça a été intercepté en défensive par les Panthères. Là, c'est encore 38 secondes à l'avantage numérique. Casso. Surveillé par Swan. La Framboise face à Fréchette. Et Fréchette qui lance à l'autre bout. Alors qu'il reste une vingtaine de secondes à l'avantage numérique. Des rushs qui s'amènent rapidement. Arrêt facile de Hagen et dégagement d'Alexandre Rochefort. Ce qui va mettre un terme à la pénalité. Qui a été servi là, par Félix-Olivier Baudin, étant donné que Ty Richardson a dû rentrer au vestiaire. Sa soirée est terminée. Ah, c'est Martel. Contact avec Breton. Le tir de pas de vin. Rate la cible. À la gauche de Hagen. Delot. Longue passe et ça a failli fonctionner pour Larac. Rochefort. Passe interceptée. Vieira. Là, il tente de déjouer Delot. Donc, Larac reprend et sort la rondelle par la baie vitrée. Moins de 2 minutes à jouer. Lauzon. Il fait enlever le disque et Rochefort, heureusement, veillait. Oh! 2 mises en échec de Delot à l'endroit de Benjamin Côté. Là, c'est Hawthorne Thwaite. 1:30 à jouer en deuxième. C'est de contourner Morin. Hawthorne Thwaite pour Delot, mais ça a été prévu là, par le défenseur des Panthères. Rochefort va sûrement s'en aller au banc pour un changement. Que Colin s'amène dans la mêlée. On ne l'a pas vu depuis un bout. Milan Hamel. Ah, c'est Hawthorne Thwaite qui a essayé de rejoindre Colin. Ça a été dévié. Vieira. C'est arrêt de Hagen. Et qu'il est dangereux, le 91. Colin. Vers Milan Hamel. On dispute la rondelle en zone neutre. Et Hamel qui a pas regardé avant de faire sa passe. On est à 32 secondes là, de la fin de la deuxième période. Autre chance des Panthères. Là, il y a eu plusieurs erreurs en défensive du côté des Braves. Hawthorne Thwaite pour Carrière. Surveille Tremblay. Encore 15 secondes. « 7 secondes à la période et finalement Hamel, par la bande, réussit à atteindre Hawthorne Thwaite. Mais là, il était temps pour les Braves, la pression qui était exercée par les Panthères là, dans les 30 dernières secondes, alors qu'on se dispute. Hamel et Tremblay, les juges de ligne et officiels qui tentent de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Donc Nathan Lévesque est venu féliciter son gardien Hagen. Quelle performance du nouveau gardien des Braves jusqu'à maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de match, Kyle Hagen qui a eu le départ pour les Braves, qui après 40 minutes de jeu
sont à égalité avec les Panthères de Saint-Jérôme. La marque est de 2-2. On vous retrouve au début de la 3e période. Et en plus, on a des nouveaux éléments. On a 2 anciens éléments qui sont revenus. Puis là, on a un nouvel élément, un gardien de but. Ça aide quand même la dynamique. Oui, c'est sûr et certain. Kyle Hagen, c'est un joueur qui a été repêché en première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec, junior Québec-Maritime. Puis aussi, il a fait partie des programmes d'Hockey Canada. Et puis, les choses allaient plus ou moins bien là-bas à Rouen. Et puis, il appartenait à Bonnyville dans la Ligue de l'Alberta. Fait que j'ai fait une transaction avec eux autres pour des droits. Puis après ça, c'était de le convaincre de s'en venir avec nous autres. Et puis, il a voulu continuer son développement avec nous autres. C'est un petit gars de Kirkland. Fait qu'on est bien contents. Ça va nous donner un 2e souffle à la 2e moitié de saison. Avec un nouveau gardien, est-ce qu'on cherche une situation, un A, un B, ou on veut vraiment avoir un nouveau gardien établi? Non, je pense que, tu sais, quand j'emmène un gars comme Kyle Higgins, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a du vécu. Tu sais, choix de première ronde, comme je disais, dans la Ligue de Québec-Maritime et Hockey Canada. Puis quand tu regardes du côté à Hervé Léon Dilworth, qui est notre numéro 1 depuis le début, qui a 18 ans, je pense qu'il doit aller chercher encore du millage, mais je pense que la première moitié a fait en sorte qu'il n'a pas allé chercher ce millage-là. Et puis, si on a besoin de ses services, je pense qu'il va être prêt. Fait qu'on se retrouve avec 2 bons gardiens, puis on avait aussi Sabourin, que là, il se retrouve comme 3e gardien, fait qu'on va avoir des décisions à prendre. Saint-Jérôme, qui avec une victoire, là, pourrait s'approcher à 2 points des Braves, mais avec un match de plus de disputé, alors que les Braves, eux, s'ils l'emportent, vont être seuls au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. Ils ont 33 points, soit le même nombre que le Cégep de Beauce-Appalaches, mais c'est la dernière équipe qui a un match de plus de jouer. Alors, Colin, Arthur-Waite et Ouellette pour entreprendre cette 3e période. Ouellette ça discute fort là, avec Benjamin Baudry. La mise en jeu gagnée par les Panthères. Martel. Mais pour Desjardins. Derrière son filet. On passe pour Baudry. Tir qui est bloqué par Breton en défensive. Martel. Passe devant. Arrête Bacon 2 fois. Et son 2e et 3e au classement des marqueurs de circuit. Swan pour l'évêque. Contourne des roches. Passe devant, ça a touché le défenseur des Panthères. Ça a failli ricocher dans le filet. Fréchette devant pour Swan. 2 fois. Et le 2e tir qui a manqué le filet. L'évêque a fait dévier. Ça aurait pu être facilement un 3e but pour les Braves. Carrière. Accroché. Il y aura pénalité. Ça revient à Fréchette alors que le gardien arrive au banc au profit d'un 6e attaquant. Mais là, il faudra faire attention pour pas retourner la rondelle dans son filet. L'évêque. Passe interceptée par Desroches. Et Ouellette, Fréchette et Delot. Le batteur de la rondelle à la mise en jeu, c'est Delot pour Ouellette. C'est lui qui a marqué le 2e but des Braves. À Fréchette, le tir! Arrête Lucier avec la jambière, c'était dangereux. Ouellette à la mise en jeu. La met à Delot. Delot pour Swan. À l'évêque. Zachary Delot est là. Mauvais espace intercepté par la Framboise. C'est repris par Zachary Delot. Il amorce l'attaque. Rapide défenseur. Passe à Ouellette. Derrière le but pour Swan. Le capitaine. James Swan pour Ouellette. La passe a été ratée. Et là, on sort du territoire. Donc, Egan, le gardien, fait lui-même une passe vers l'évêque, mais il échappe la rondelle à Legault. Tire et arrêt de Egan. Fréchette derrière le but. Là, les Braves qui ont de la difficulté. Et finalement, Fréchette s'amène avec Swan et l'évêque. Encore 45 secondes à la pénalité.
Il a pu entrer dans le territoire. Ouellette pour Swan. Vers Nathan Lévesque. 35 secondes. Tir de Swan qui touche un bâton. Fréchette. Vers Lévesque. À la ligne bleue pour Carrière. Vers Fréchette. Et arrêt de la jambière de Lucier. Samuel Fréchette. Passe imprécise qui va entre Carrière et Lévesque. 15 secondes. Lévesque. Une dernière chance pour les Braves. Collin. Encore 6 secondes. Lévesque vers Carrière. Tire. Bloqué par le bâton de Legault. Collin vers Carrière, mais la rondelle qui est sortie du territoire. Alors, pénalité terminée. Giovanni Collin. Arthur Thwaites échappe le disque. Carrière là, qui fait une belle intervention. Passe à Arthur Thwaites. Tire. Ça touche la jambière de Chaployel. Saint-Louis. Vers Carrière. Tire. Le retour. Et le but! Charles Arthur Thwaites qui fait 3-2. Brave! Alors, la persistance là, qui a porté fruit pour les Braves. On a poursuivi l'attaque après l'avantage numérique. Tir puissant de Carrière et Arthur Thwaites qui opportuniste sa saisie de retour pour faire 3-2 sur le 31e lancé des Braves. L'enjeu gagné par Saint-Jérôme. Terrien. Jongle avec la rondelle, c'est repris par Collin. Plutôt, c'était Breton là, qui s'est porté à l'attaque. Là, c'est Collin. Intercepté par Arthur Thwaites. Le tir! Ça a dévié par-dessus le filet. Un 12e but pour Arthur Thwaites. Lance derrière le filet. Collin. Alors, Marc-Olivier Lauzon qui a également une assistance sur le jeu. Là, c'est Baudry. Ça mène dangereusement et un beau jeu de Breton là, en défensive. Hamel. Surveillé par Potvin. Là, c'est passé avec Hamel. Passé temps de remettre à Hamel, mais il avait perdu pied. Il a quand même tiré du revers. Et ça a été par-dessus le filet. Rochefort. On dit qu'Hamel a pu garder le 10 dans le territoire. On rappelle que Ty Richardson n'est plus du match. C'est de Rochefort. Arrêt avec la mitaine de Lucier. Richardson qui a été pénalisé pour mise en échec par derrière. Et ne reviendra pas. Baudry. Passe qui est dévié et heureusement, là, ça n'a pas touché le filet. Alexandre Rochefort. Passé l'arrêt de Lucier qui garde les siens à un but d'écart. Et là, il y avait hors-jeu. Et finalement, on appelle le hors-jeu avec 14 minutes 6 à jouer. 32-31 les tirs pour les Braves. Alors, les Panthères ont eu d'excellentes chances de marquer dans les deux premières périodes, mais c'est le nouveau gardien des Braves, Hagen, là, qui a frustré les joueurs de Saint-Jérôme à plusieurs reprises. Il faut dire que Lucier a été excellent aussi face aux Braves du côté des Panthères. Carrière. Alors, mauvaise passe interceptée par Potvin. Là, c'est Potvin et Vieira là, qui sont sur la patinoire. Collin avec Baudin et Ouellette. Ouellette pour Baudin, derrière le filet. Tente de rejoindre Collin, c'est intercepté. Ça revient devant le gardien Lucier qui
saute sur la rondelle pour créer un arrêt de jeu. 13 minutes 31. 3-2 Braves. Les Braves sont privés des services de William Arsenault, de Vincent Gauthier, deux excellents attaquants. De même que le défenseur Maxence Côté-Bergeron. C'est tir de rangée. Ça a frappé le bout de la jambière. Et le but! Sur le retour, Swan a lancé et Fréchette qui marque. C'est 4-2. Samuel Fréchette. Il donne un coussin aux Braves. Gardien Lucier qui a fait 2 arrêts, mais sur le second retour, Fréchette n'a pas raté sa chance. L'autre joueur qui a entamé la saison dans la Ligue junior majeure du Québec, qui est venu se joindre aux Braves il y a plusieurs semaines. Lévesque lance en avant pour Fréchette. Swan, qui devrait avoir une assistance là, sur le dernier but. Fréchette devant! Oh, Lévesque a frappé la balle horizontale! Et le but qui a été déplacé. Alors, Swan et Lévesque, les assistances. Et là, Lévesque vient d'avoir une chance en or et a frappé la barre horizontale. Alors, c'est un temps d'arrêt sûrement demandé par les Panthères. Avec 12,58 à jouer. 35-31 les tirs au but pour les Braves. Et quelle chance là pour Nathan Lévesque qui tentait d'atteindre la partie supérieure, a frappé la barre horizontale. Alors, les Braves en avant par 2. On va utiliser Collin. Plutôt, oui, Collin avec Larocque et Hawthorne-Thwaite, celui qui a marqué le 3e but. Plutôt Lauzon, Collin et Hawthorne-Thwaite. Lauzon face à pas de 20, c'est Hawthorne-Thwaite qui s'empare du 10 le tir. Et là, encore une fois, Lucier qui a déplacé le filet. Ce qui devrait faire en sorte d'avoir une mise en jeu en territoire ennemi là, pour les Braves. Ça sent encore une fois Lauzon devant Frédéric Potvin. Alors, excellente 3e période jusqu'à maintenant pour les Braves qui viennent de prendre une avance de 2 buts. Lauzon pousse en avant pour Hawthorne-Thwaite. Collin, le but! Giovanni Collin, son 2e du match. C'est 5-2. Alors, l'importance des mises en jeu. Lauzon qui a gagné celle-ci. Et je crois qu'Hawthorne-Thwaite l'a passé à Collin avec un tir puissant et précis pour faire 5-2. Alors, sur le 36e tir des Braves, un 5e but avance qui a été porté à 3 filets. Morin, ça a négativement refusé. Donc, ça passe, n'a pas atteint aucun de ses coéquipiers. Alors, les Braves qui étaient en déficit de 2-1, passé la mi-chemin en 2e période et maintenant se retrouve avec
Une priorité de 3 buts, oui, 5-2. On a qui touche le gant de Hamel, repris par Angers. Angers vers Milan Hamel. Hamel vers Ozon. Colin pour Hamel. Hamel arrangé le tir. Arrêt de Lucien. Ozon. Colin là, qui a frappé Desroches durement contre la bande et Desroches qui s'en va au banc. Il semble être blessé à une jambe. Voici Breton qui dégage alors qu'on procède à des changements. Baudin, compagnie de Ouellette et Nathan Lévesque derrière le filet. Lévesque empare la rondelle. Avec Baudin, là, c'est Breton. Passe à Saint-Louis. Olivier Saint-Louis, derrière le but pour Lévesque. Alors, les Braves, là, qui mettent la pression et coulent du temps précieux. Et on dit que la rondelle a sorti, que Saint-Louis n'a pu la garder dans la zone des Panthères avec 11 minutes 6 à jouer. 37 tirs au but pour les Braves, 31 pour les Panthères qui ont été assez discrets dans cette période-là, les périodes totalement à l'avantage des Braves. Alors, Riley passé avec Larocque et Rochefort. L'enjeu qui va jusqu'à Saint-Louis. Lance profondément. Rochefort. Passe à Terrien. On dispute la rondelle alors que Larocque surveille la situation et le Panthère qui dégage. C'est Saint-Louis. Oh! Larocque a écrasé Farmer. Quelle mise en échec. Larocque ce soir, on l'a vu dès sa première présence là. Il allait jouer physiquement. Arrêt facile de Higgins sur un tir de loin. Et là, ça a dévié juste à sa droite. Casso. Vers Farmer. On voit Higgins comment il est agile. Là, il se déplace bien. Le tir encore une fois. Quel arrêt de Kyle Higgins. Riley passé. Compagnie de Rochefort. Tir au but. Et là, Lucier, un tir facile, mais qui lui a échappé. Là. Fait un long retour. Carrière. On dit qu'il y aura pénalité à Riley passé pour Rudess. Et je crois que les Panthères ont écopé par après une pénalité. Casso là, qui a seulement 2 minutes pour Rudess à l'endroit de Rochefort. Alors ce sera 4 contre 4. Alors un peu de frustration là, chez les Panthères qui aurait normalement dû bénéficier d'un avantage numérique, mais on a riposté là, après le sifflet. Alors, Lévesque et Swan. Swan en échec avant. James Swan qui, avec son assistance, là, s'est approché à 1 point de la tête des marqueurs. Lévesque tente du revers, c'est bloqué par Desjardins. Nathan Lévesque. Vers Delot. Delot tente une percée. Il est seul et tenté entre les jambières. Et Lucier qui a fait l'arrêt. Les Braves qui avaient sur la patinoire là, 4 anciens de la Ligue junior majeure du Québec. Delot, Carrière, Swan et Lévesque.
Là, c'est Collin et Lauzon. Gros match pour Giovanni Collin avec une paire de buts. Farmer vers Desroches. Surveillé par Lauzon. Redonne à Farmer. Passe que intercepté par Lauzon, mais c'est repris par Potvin. 9 minutes à jouer. On joue à 4 contre 4. Donc les Braves ont maintenant 39 tirs. Les Panthères 33. Martel. Vers Farmer. Surveillé par Poitras, Potvin. Et intercepté par Delot. Zachary Delot pour Carrière. Les deux défenseurs là, qui s'amènent en attaque. Passe devant! Et Collin! C'est l'arrêt qui allait pour le tour du chapeau. Là, c'est Desroches. Donc, Delot et Collin là, effectuent des changements. Carrière. Longue passe interceptée par Legault. Legault vers Vieira. Attention, Vieira. Ah, il a frappé la barre horizontale. Quel tir! Legault qui reprend. Ah, des Panthères qui sont menaçants là, pour des rares fois dans cette troisième période. Hamel arrive avec Lauzon. Et Casso qui intercepte, mais c'est repris par Fréchette. Dévié par Lauzon. À la droite de Lucier. Baudin avec une dure mise en échec. À l'endroit de Morin. Casso. Par-dessus le filet. Milan Hamel là, qui se sert de sa grosse charpente. Passe à Breton. Et Baudin qui sort la rondelle. Ouellette, là, on dit qu'il n'y aura pas de dégagement. Ouellette avec Baudin qui est devant le filet. Passe à Saint-Louis. Quel tir! Baudin qui avait une chance de prendre le retour. A bien failli être 6-2. Olivier Saint-Louis. À Breton. Vers Alexandre Rochefort. Rochefort derrière le filet. Le repris par Tremblay. Encore 6 minutes 35. Lavigne. Chope la rondelle. On ne peut entrer dans le territoire des Braves. Trio de passer Rochefort et Larocque. Larocque ce soir qui est d'une multitude de dures mises en échec. L'attaque des Panthères, mais beau jeu en défensive de Ranger. Qui a enlevé la rondelle à Tremblay. Rochefort pour passer. Donc on change de paire de défenseurs. Hamel avec Breton. Encore 5 minutes 45. Couturier. Derrière le but, Breton pour Hamel. Passe à passer vers Fréchette. Il y a un des buts pour les Braves ce soir. Samuel Fréchette avec Lévesque et Swan. On retrouve le trio du début de rencontre et le but de James Swan. C'est 6-2. Quel jeu là du premier trio des Braves. Lévesque, Fréchette et finalement le capitaine qui marque un 6e but de l'équipe ce soir. Et Swan qui va maintenant être au sommet des marqueurs à égalité avec Xavier Labbé. Mais Swan qui a plus de buts, donc avec ses 2 points ce soir, maintenant en tête des marqueurs de la Ligue junior 3 du Québec. Il est marqué avec 5-22 à faire en 3e. Encore une fois, Swan vers Fréchette.
Alors, quelle troisième période pour les troupiers de Bruce Richardson. C'est des Panthères, Milan derrière le filet. Lévesque pour Swan, c'est repris par Morin. Alors que Breton était aux prises avec Martel. Derrière le filet, c'est le grand défenseur de l'Abitibi. Longue passe vers Lévesque. Tire! Il a frappé la barre horizontale, je crois. Et là, semble dire à l'arbitre que justement pour pouvoir garder la mise en jeu dans le territoire des Panthères, là, étant donné que ça a touché la barre horizontale, les Braves vont en profiter. Lauzon remet à Collin. Il a 2 buts. Passe à Delot. Encore 4 minutes 25 en troisième période. Pour Collin qui a été frappé là, sans avoir la possession de la rondelle. Tremblay. Réception de Otterthwaite. Lui et Collin ont été dominants ce soir. Otterthwaite, belle passe à Delot. Le tir, arrêt de la jambière de Lucier. 42 lancés pour les Braves. 33 pour Saint-Jérôme. Alors, les Braves qui, je peux dire qu'après 2 périodes, ont été chanceux d'avoir un gardien là, qui a fait de gros arrêts. Carl Hagan, leur nouveau gardien. Mais en troisième période, il n'y a aucun doute sur leur domination. 4 buts dans ce troisième 20. Saint-Louis vers Hamel. A tenté la bombe là, pour Larocque, mais il a brisé son bâton. C'est haut. Là, c'est Lavigne. Et la rondelle qui se retrouve dans le banc des Panthères. Alors, prochaine rencontre locale, le 5 décembre, la visite de l'Indigo de Granby. Les Braves qui, si ça se poursuit ainsi, là, vont être seuls en tête de la Ligue avec 35 points grâce à 17 victoires, 6 revers et 1 revers en tir de barrage. Alors que le cégep de Beauce-Appalaches a actuellement 33 points. Et les deux équipes vont avoir joué le même nombre de matchs, soit 24. Lavigne, surveillé par Larocque, et on donne 2 minutes pour avoir fait trébucher. Larocque a été une vraie peste ce soir. Joué avec beaucoup de robustesse, mais beaucoup d'acharnement. 3 minutes 10 à jouer. Avantage numérique Saint-Jérôme. Potvin face à Ouellette. Bataille pour la rondelle, c'est repris par les Panthères. Morin. Surveillé par Ouellette. Une passe qui lui revient. Morin vers Baudry. Tenté de rejoindre Potvin, mais une passe qui a raté. Et dégagement de Otterthwaite. Benjamin Baudry. Passe qui rate, c'est repris par Otterthwaite. N'a plus dégagé. Morin. Vers Vieira. Morin. Passe à Potvin, bien bloqué par Angers.
On voit que les Panthères s'échangent bien la rondelle en avantage numérique. Bon, Thwaite. Là, décide de revenir sur ses pas et remet à Hamel pour écouler du temps. Là, on a donné 4 minutes à Zachary Larocque. Et le but, pas de 20. Passe à Baudry, échappe la rondelle. Et Hamel qui dégage. Alors qu'il reste encore 2,45 au deuxième 2 minutes à Zachary Larocque. Là, Swan qui enlève la rondelle au gardien est retenu par Morin. Finalement, sorti des Panthères. La Framboise. Ah, c'est bien joué par Fréchette. Passe à Swan. Tire du revers juste par-dessus le filet. Fréchette, là, qui remet à Hamel. Lance à l'autre bout. Swan qui tente d'enlever la rondelle au gardien. Martel. Alors, moins de 2 minutes, là, la seconde pénalité. Tire qui a frappé l'extérieur du poteau. C'était Desjardins. Et Desroches qui a tenté de garder la rondelle dans le territoire, mais l'a fait dévier par-dessus le banc de ses acolytes. Alors qu'il reste 1 minute exactement à la 3e période. Donc, Zachary Larocque, s'il n'y a pas de but, va passer le reste de cette 3e période au banc. Vieira déjoue. Et le tir de Legault qui est bien dévié. Quoique c'était rangé. Il en a fait dévier plusieurs tirs ce soir. Défenseur de la municipalité des Coteaux. Vieira. Encore 45 secondes à la période. Morin. Pour Baudry. Ouais, pas de 20, le tir. Arrêt de Hagen qui a 35 là, au compteur. Seulement 2 qui ont pénétré dans le filet. Quel début là, pour le nouveau gardien des Braves. Il n'a pas eu vraiment sa chance cette saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et là, il offre toute une performance à ses débuts avec les Braves. Baudry. À Morin. 25 secondes. Tir raté par Vieira. Et Baudin qui libère le territoire. Encore une quinzaine. Lauzon. Passe interceptée par Potvin. Et devant, ça a été dévié par-dessus le filet par Legault. Alors, 3 secondes. Et quelle soirée pour les Braves et leur nouveau gardien, Kyle Hagen, qui effectue 35 arrêts sur 37 tirs pour permettre aux Braves de l'emporter par la marque de 6-2 sur les Panthères de Saint-Jérôme. Prochain match local face à l'Indigo de Granby. Les Braves qui sont maintenant seuls au sommet de la Ligue junior 3 du Québec. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, gros match, mais on a eu un petit peu peur en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième période? Parce que clairement, c'est pas le même club. On a 4 buts de différence. Bon, on a mis les choses au clair, honnêtement. Puis je le dis depuis un certain moment, quand tu es premier, des fois, tu commences à te fier beaucoup sur ton talent. Et puis, tu oublies que le travail va battre le talent quand le talent ne travaille pas. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Mais entre la 2 et la 3, j'ai fait comprendre des choses. Puis je pense que les gars, ils ont bien répondu. Puis il faut leur donner crédit. Ils ont répondu à l'appel. Et puis après ça, on a pris contrôle du match. Tout à fait. Avec 4 buts, clairement, le message a passé. On parlait en début de match de Kyle Hagen, son arrivée. Clairement aussi, il a donné une très belle performance qui a permis justement ce retour-là.
Exactement. Tu sais, quand tu amènes, comme je t'ai dit en début de match, quand tu amènes un goaler de la trempe à Kyle, il te permet de rester dans le match quand que t'as des breakdowns. Chantal? Quand tu as des petites faiblesses dans ton jeu, tu sais, c'est du junior, on va en avoir des erreurs, mais qu'est-ce qui aide beaucoup, c'est au niveau du désavantage numérique aussi. Tu sais, aujourd'hui, on a été beaucoup mieux à ce niveau-là, puis le gardien fait une grosse partie du désavantage numérique. Fait que, tu sais, ça nous donne l'opportunité de garder du momentum, puis après ça, tu sais, l'autre bas aussi, là, c'était 2-2, on a eu des chances, tu sais, puis ça fait en sorte qu'on a réussi à prendre le contrôle parce qu'il a fait les arrêts clés au bon moment. Là, on a vu un match avec beaucoup d'opportunités, quand même des très, très hauts tirs. On était dans le 45. Comment est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir maintenir ça pour les prochaines parties? Je l'espère, mais chaque journée, c'est à répéter. C'est des jeunes de 16 à 20 ans. Et puis, comme je leur dis tout le temps, j'ai 2 gars 18-23, puis je leur dis encore de se brosser les dents avant de se coucher, puis ils oublient encore. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on répète, il va falloir qu'on leur montre sur le vidéo, mais il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que quand on joue de la bonne manière, qu'on travaille, je pense qu'on a les résultats, puis je pense qu'on l'a vu ce soir, là. On a vu 2 équipes différentes entre la première et deuxième, puis la 2 puis la 3. Fait qu'ils l'ont vu, la différence, puis c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Bien, on va vous souhaiter que ce soit la bonne équipe qui avance le prochain pied. Merci beaucoup, Bruce, et bonne chance pour la suite. Merci à toi. On est en fin de match avec notre gardien de but, Kyle Hagen. Kyle, first time with the team. How's it going? Great. It felt good to be here. It's a great atmosphere, great environment in the room with the boys. They let me into the room quick. I feel at home already, and I think it showed on the ice, so I'm very happy to be here. Quite a performance, different league. How does it feel to be in this new league compared to the Q? Yeah, well, I mean, I'm used to this caliber too because I played last year, second half of the season with Bonnieville Pontiacs over in the AJHL. So I actually find here it's a bit faster. It's a bit more. It's a different pace. But compared to the Q, I mean, you got guys. I've played Potvin for the past 2 years. I've played against. I forgot their other guy, their assistant captain. But I've played against these guys, so I know what they're like, and it's for me it's just another hockey game. So. Well, clearly it was a pretty good hockey game. What do you think about your performance tonight? I felt great. I feel like I could have cleaned up a couple more rebounds, but in the end, the win's a win. So, I mean, I feel like I just did my job. That's any less. I wouldn't expect any less from myself. So I'm just going to keep that rolling and hopefully keep that going for Saturday. Well, clearly we're really happy to see you, and we're gonna be happy to see you in the next few games. Thank you, Kyle. Yeah, thank you.